Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Exposer aux hommes des médias les aspects fiscaux, douaniers et sociaux du budget de l'État gestion 2025 et mettre fin aux polémiques sur la toile, c'est l'objectif de la conférence de presse animée par le directeur général des impôts, Nicolas Yenossi, le directeur général de l'économie, Aristide Medonou et le directeur général du budget, Rodrigue Chaou, ce vendredi 27 décembre 2024 à la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Le directeur général de l'économie présente ici un aperçu détaillé du budget de l'État gestion 2025 et les objectifs ambitieux que l'État s'est fixés. Le budget 2025, c'est 3 551 milliards de francs CFA. Le budget vise un certain nombre d'objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est de continuer à stimuler l'économie, à créer de la richesse. Ce budget-là prévoit, par exemple, un taux de croissance de 6,8%, qui sera autour du taux que nous envisageons pour cette année, qui est de 6,7%. C'est aussi un budget à travers cette stimulation de l'économie qui vise à continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le budget vise aussi à avoir un niveau d'endettement qui continue d'être maîtrisé. Donc, le budget 2025 vise un taux d'endettement légèrement supérieur à 50%, donc autour de 50% du budget. Et le troisième objectif du budget sur lequel je vais insister, c'est de ramener ce qu'on appelle le déficit budgétaire à un niveau inférieur à 3%. Après avoir exposé les aspects fiscaux et douaniers du budget de l'État gestion 2025, le directeur général des impôts évoque les mesures prises par le gouvernement pour atteindre sa vision. Je confirme que 2025, il n'y aura pas de nouveaux impôts ni d'augmentation des taux existants. Il y a eu de nouvelles mesures, le renforcement de quelques mesures d'administration ou de gestion des impôts et des douanes. Il s'agit des avantages qui sont accordés aux entreprises et aux ménages, qui concernent notamment les exonérations de droits de douane et de la TVA sur l'importation des voitures neuves. Cette mesure prise il y a 3 ans maintenant continue. Et sur les 3 dernières années avant la prise de la mesure, on tournait autour de 1025 véhicules neufs importés et on est à plus de 6000 actuellement. Et donc, les conséquences au plan fiscal sont que en perdant les droits de douane et la TVA, nous avons pu augmenter les recettes en matière d'impôt sur les sociétés. Et c'est pratiquement dans la même logique que on a décidé dans le budget 2025 de concéder une diminution des droits d'assises en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Nous avons constaté sur ces dernières années une baisse entre 2022, 2023 et 2024. On a constaté une baisse de 17,4%. En 2023-2024, 17,4% de la baisse des importations en matière des chiffres d'affaires en matière de vente de boissons et en matière de droits d'assises, nous perdons autour de 2,5 milliards. Et c'est dû à quoi? C'est dû au détournement du trafic, c'est dû au commerce illicite donc des boissons alcoolisées. Donc sur le terrain, on va associer la mesure de politique fiscale qui a consisté à réduire le taux, mais également renforcer les contrôles douaniers au niveau de nos frontières. Il en est de même sur le tabac. Contrairement à ce qui se dit, il n'y a eu aucune diminution des taxes sur les casinos.
Au contraire, c'est une augmentation. Donc la dernière mesure que je voulais aborder, c'est concernant les PME. Nos PME qui vont continuer par bénéficier des mesures d'exonération concernant les matériels et équipements importés pour développer leur unité de production. Il n'y aura pas de la TVA, il n'y aura pas les droits de douane sur les machines et autres équipements importés pour leur production. Ça va encore se passer ainsi cette année. Quant à Rodrigue Chaou, directeur général du budget, il est revenu sur quelques dépenses effectuées par le gouvernement dans le social et ce que ce dernier prévoit pour les aspirants du métier d'enseignement AME en 2025. D'abord, je parlerai du programme d'alimentation scolaire connu sous le nom de cantine scolaire. Donc, de 2016, où nous étions à 800 millions pour l'année, pour les cantines scolaires, nous sommes passés à 15 milliards en 2017. Donc, de 2016, où nous étions à 800 millions, nous passons en 2017 à 15 milliards et aujourd'hui, avec un taux de couverture globale de 80%, nous sommes à 28 milliards. Donc, en 2026, on aurait couvert les 100% des écoles publiques de notre pays, où le budget va tutoyer les 35 milliards, mais sur fonds propres. La question du reversement des AME. Entre la rentrée d'octobre 2019 et aujourd'hui, les AME, en termes d'effectifs, s'élèvent à 31 270. Les dépenses qui sont décaissées par le gouvernement ont également évolué. D'octobre 2019 à septembre 2024, le montant déjà payé aux AME s'élève à 119 milliards 999 millions de francs. En technicien, nous avons envisagé d'autres critères de reversement qui intègrent d'autres paramètres d'équité, bien sûr, tels que l'âge. Il y a aussi le critère de la notation. Donc, il y a le critère de mention, mais il y a également un troisième critère qui est celui du diplôme. Dès que le rapport technique sera déposé, conformément bien sûr aux règles de planification et de bonne gouvernance financière, les moyens seront mobilisés en conséquence pour que nous constations tous l'effectivité de l'opération de nos frères AME. Cette conférence de presse a permis de passer au peigne fin les différents aspects du budget de l'État gestion 2025, notamment ceux fiscaux, douaniers et sociaux. La vision du gouvernement Talon pour 2025 témoigne d'un engagement fort pour le développement social et la réduction des inégalités. Ainsi, cette rencontre avec la presse a été essentielle pour permettre aux citoyens de mieux appréhender la quintessence de ce budget pour une meilleure communication entre eux et le gouvernement.